Bonjour, je suis Aram. Cette semaine, nous allons voir ce qu'est peindre dans l'ombre, c'est-à-dire le clair-obscur contemporain. La persistance d'un langage lumineux ancien dans une peinture qui doute de ses propres formes. Peut-on encore peindre en clair-obscur au XXIe siècle sans tomber dans le pastiche ? C'est une bonne question. En tout cas, c'est la mienne. Le clair-obscur, hérité de la peinture baroque, semblait voué à disparaître avec l'essor de la lumière artificielle, de la photographie, puis du numérique. Et pourtant, il résiste. Mieux, il mute. Dans la peinture contemporaine, le clair-obscur n'est plus une simple technique d'éclairage. Il devient une structure de pensée, une façon d'interroger le visible, le silence, la disparition. Cette persistance est active. Ce n'est pas une survie, mais une réactivation critique. Donc, nous pourrions dire, dans un premier temps, que le clair-obscur est une mémoire du drame. Chez certains artistes contemporains, le clair-obscur ne vise plus à magnifier le corps, mais à inscrire la mémoire du tragique dans la surface peinte. Le noir y agit comme un écran de perte, un rideau qui ne s'ouvre pas tout à fait. Prenons Marlène Dumas. Dans ses portraits flous, souvent traversés d'ombres épaisses, la lumière ne se révèle pas. Elle ne révèle pas d'ailleurs. Elle attaque. Elle dissout les traits. On est loin de Rembrandt, mais le clair-obscur reste un opérateur de tension entre ce qui est vu et ce qui est su. De même, chez Léon Kossoff, le clair-obscur fonctionne comme poids, comme gravité. Ces figures sont enlisées dans la matière sombre. La lumière ne les exalte pas. Elle les empêche de sombrer. C'est une lutte picturale entre l'émergence et la disparition. Sans parler d'une référence des plus connues, Francis Bacon. Ces fonds noirs, souvent violents, encadrent la chair blessée. Le clair-obscur n'est plus une technique de modélisation, mais un théâtre d'effondrement. Mais le clair-obscur, c'est aussi une tactique de retrait. À rebours du spectaculaire, certains artistes contemporains utilisent le clair-obscur pour effacer l'image, pour retarder sa lisibilité. La lumière ne vient plus montrer, mais masquer. Chez Linette Yadom Boaki, pardon si je prononce mal, les visages qu'elle invente se dérobent. Les arrière-plans sont profonds, souvent nocturnes, et la lumière flotte, instable. Le clair-obscur devient un langage ambigu, ni tout à fait figuratif, ni tout à fait abstrait. Il produit un doute. Il agit comme un fragment de nuit. La lumière n'éclaire rien, elle découpe le silence. Dans ses œuvres, l'ombre ne dramatise pas, elle ralentit. Elle met le spectateur dans une position de veille, d'observation suspendue. C'est une lumière sans vérité. Parce que le clair-obscur, c'est aussi une structure critique. Plus profondément encore, certains artistes reprennent le clair-obscur non comme effet visuel, mais comme
structure conceptuelle. Il s'agit de penser la lumière comme un outil critique. Ce qu'elle révèle est toujours ce qu'elle trahit. Pierre Soulages, avec ses outres noires, dépasse là le clair-obscur, classique. Ce n'est pas la lumière qui donne sens, c'est la résistance de la matière sombre. La peinture devient un écran de réflexion. Dans un autre registre, Chantal Joffre, souvent associée à la figuration directe, construit ses portraits sur un déséquilibre lumineux. Ce n'est jamais la lumière frontale qui commande. Elle vient de biais. Elle est rature. Elle fragilise le sujet. Le clair-obscur devient ici un outil de déconstruction du regard frontal. Et que dire de Gerhard Richter? Certains de ses tableaux sont fous. Il utilise un clair-obscur spectral. La lumière vient de nulle part. Elle est hors champ. Mais c'est justement cette absence qui devient présence. Le clair-obscur contemporain n'est ni citation ni hommage. Il est réinvention d'un trouble, à la fois plastique et esthétique. Loin d'un effet visuel, il devient tension critique, résistance au visible, opérateur de fragmentation. Il ne s'agit plus de sculpter des corps dans la lumière, mais de désorganiser le réel. Le clair-obscur contemporain pense la peinture comme une zone instable, ni totalement figurative, ni totalement abstraite, mais lumineusement incertaine. Et peut-être est-ce là aujourd'hui que nous attendons encore de la peinture, qu'elle sache faire d'une ombre une pensée et d'un silence une surface à habiter. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez heureux en peinture.